Alain, propos d'un Normand. Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais très peur du tonnerre. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur du tout. Un si grand changement doit pouvoir s'expliquer. Toutefois, les raisons n'en sont ni simples ni évidentes. La foudre n'est pas une de ces puissances imaginaires qui n'effraient que les ignorants. Non seulement le danger est ici bien réel, mais bien plus, je m'en fais maintenant une idée bien plus précise qu'autrefois. Je suis capable d'estimer la longueur des étincelles qui jaillissent entre deux nuages, ou entre un nuage et la Terre. Nos réservoirs et nos canalisations d'électricité me paraissent, alors, bien peu de choses à côté. Pourtant, je puis évaluer la puissance du courant qui circule dans les fils des tramways d'après ses effets mécaniques. Cette puissance dépasse déjà de beaucoup la mienne. Le roulement du tonnerre n'est pas moins expressif pour moi, homme, que pour moi, enfant. Il l'est même beaucoup plus, parce que je puis estimer la distance et en tenir compte, et aussi parce que j'ai une idée assez précise de la puissance d'un canon, et que le canon fait moins de bruit que la foudre. Que suis-je alors dans l'orage, sinon ce qu'est une poussière à la bouche d'un canon? En somme, si la peur dépendait de la notion que l'on a d'un danger réel, je devrais craindre bien plus le tonnerre d'aujourd'hui que je ne le craignais quand j'étais enfant. Mais la peur est tout à fait autre chose que la notion d'un danger. La peur est dans les bras, dans les jambes, dans la poitrine. C'est un tumulte dans notre corps et une espèce de trépidation, comme si tout ce qui est en nous capable d'agir se mettait follement à agir pour son compte, le cœur battant, et chaque muscle tirant de son côté. Dès que nous agissons d'une manière ou d'une autre, soit pour fuir, soit pour combattre, la peur se perd dans l'action. Elle n'est plus sentie. La peur n'est bien savourée, si je puis dire, que dans cet état d'inaction agité et désordonné où nous sommes quand nous nous préparons à quelque action difficile, sans bien savoir laquelle. D'après cela, il est facile de comprendre que la notion précise d'un danger doit nous guérir de la peur, surtout lorsque nous avons l'idée que nous n'y pouvons absolument rien. Alors, nous perdons l'habitude de mobiliser nos forces à chaque éclair. Tandis que l'enfant pense à s'enfuir, ou à se cacher, ou à prier, et la soudaineté de ses mouvements est justement ce qui met la peur en branle. Je me rappelle une de ces belles peurs que j'ai eues. Je rentrais à la maison tout en surveillant un nuage noir sur ma gauche. Et, par un effet d'optique que je compris un peu plus tard, le nuage, par rapport aux arbres, semblait marcher avec moi, et j'allais de plus en plus vite. Et c'était principalement ma propre fuite qui m'effrayait. Il en est ainsi de toutes les peurs. Ce sont les mouvements inutiles qui nous effraient. Ce qui fait que le tremblement de terre épouvante les plus courageux, c'est d'abord qu'on sent très bien qu'un mouvement peut nous sauver, sans qu'on sache au juste lequel. Et de plus, le phénomène lui-même rompt brusquement notre équilibre. Ainsi, de toute façon, il faut remuer, et tous les muscles s'en donnent. Tandis que l'immensité de l'orage, le champ démesuré où se composent les forces électriques, l'impuissance radicale où je suis de rien tenter, puisque les mouvements brusques seraient encore plus dangereux que n'importe quoi, tout cela me conduit à rester en repos. Jupiter est tellement plus fort que moi qu'il n'arrive plus à me faire peur. 16 juillet 1909